Bonjour à vous les cancers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo de tarot et d'oracle. Alors aujourd'hui, on va le faire en lien avec cette nouvelle lune du 21 mars 2023 qui est en approche. Si vous voulez des informations astrologiques, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors l'analyse astrologique a été faite avant les tirages de tarot. Et ainsi, vous allez mieux comprendre l'impact aussi que cette nouvelle lune a sur vous. Pour ma part, je commence par regarder l'état du ciel au niveau de votre signe uniquement les cancers. Alors, il n'y a pas d'invité chez vous. Par contre, vous avez des beaux aspects. On va commencer par les sextiles. Alors, vous avez Vénus en sextile avec vous qui vous donne rondeur, sensualité, envie de vous faire plaisir, envie de vraiment de petites intentions. Alors, vous avez vraiment à aller vivre des beaux petits instants, des petites surprises, des choses qui vont vous amener du bien-être et du confort. Je pense que vous avez peut-être besoin de vous sécuriser les cancers. Alors, vous avez aussi un sextile avec le nœud lunaire nord. Ça veut dire que vous prenez une direction, vous vous décidez vers où vous voulez aller. Et le sextile avec Uranus va vous permettre aussi d'accéder à ce changement ou de provoquer du moins un changement pour aller dans cette direction que vous souhaitez prendre maintenant. Les cancers, vous avez quelques défis. Alors, je vais vous les mentionner. Il y en a quelques-uns. Premièrement, un carré avec la nouvelle lune, ce qui veut dire que vous allez peut-être vous sentir tiraillé pour, je vous dirais, peut-être 24 à 48 heures, le temps que la lune passe dans le bélier, parce que vous êtes en carré avec elle. Alors, intuition, peut-être pas trop sûre, un peu comme si vous aviez un peu comme des flashbacks, vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas sûr de les comprendre. Vous avez aussi un carré avec Mercure, alors communication, on fait attention, pédale douce, peut-être que votre message peut être un petit peu tranchant. Alors c'est ça, peut-être que l'autre va mal recevoir ce que vous auriez à lui communiquer. Vous avez un carré avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être. Alors c'est pour ça que vous allez vouloir vous amener des douceurs, vous allez vouloir vous faire plaisir, vous allez vouloir vous amener des choses qui vous font du bien, parce que Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et vous êtes en carré avec elle, alors vous allez prendre les moyens pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité. Chiron, c'est le médecin du ciel et vous êtes en carré avec Chiron. Ce qui fait que peut-être qu'il y a des choses non guéries qui vont remonter à la surface. Vous allez vouloir en parler peut-être avec les personnes concernées et le message passera peut-être pas, peut-être qu'il va être un petit peu tranchant. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il serait mieux de miser sur vous, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, de vraiment peut-être un moment de spa, un petit voyage dans un chalet. Prenez du temps pour vous. On va terminer l'état du ciel avec les trigones. Vous en avez 3. Vous avez un trigone avec le nœud lunaire sud. Alors, pour aller dans une nouvelle direction, savoir vers où vous voulez aller, il faut savoir ce que vous voulez abandonner. Alors, vous avez un trigone qui vous aide à abandonner des choses, à dire ce que vous ne voulez plus pour prendre une nouvelle direction. Vous avez un beau trigone avec Neptune. Neptune, qui est la planète des rêves, conceptualiser des nouveaux projets, savoir où vous voulez vous enligner. Pour passer à l'action, en premier lieu, il faut l'imaginer. Alors, très beau trigone, vous allez partir vers une nouvelle direction qui vous inspire. Et Saturne est en trigone avec vous aussi. Saturne, c'est la planète sage qui va vous aider à passer par la réflexion. Donc, on conceptualise avec Neptune, on passe par la réflexion avec Saturne pour savoir ce qu'on doit abandonner avec le nœud lunaire sud. Et ensuite, on va vers la nouvelle direction. Donc, c'est ce qui se dessine pour vous, les cancers, au point de vue astrologique, si on regarde l'état du ciel. On va maintenant passer côté tarot maintenant. Qu'est-ce que les cartes vous disent?
Alors, avec le tarot de la quête de vision, qui est un tarot à saveur amérindien, première carte, j'ai eu la petite roue de médecine. Alors, vraiment, on regarde l'état d'où on est, on regarde ce qu'on veut abandonner, on regarde ce qu'on a vécu et on se dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux continuer à vivre? Oui, parfait. Non, alors comment je vais faire pour le mettre de côté, pour modifier quelque chose? Et ensuite, vers où je vais vouloir aller? Alors, voyez-vous ici cet oiseau qui vous porte? C'est comme un peu un messager et il va vous aider à aller dans une nouvelle direction. Alors, écoutez-le. Ça va vous aider, les cancers. Ça pourrait peut-être être votre petite intuition aussi, votre voix qui vous aide. Vous avez eu une deuxième carte qui est le père d'air. L'air est considéré comme les épées dans les autres tarots. Alors, le père, c'est celui qui est la figure d'autorité. Alors, c'est vraiment la figure suprême qui va dire, bon, je prends autorité sur ce que je pense, sur ce que je veux, sur mon chemin intérieur. Et c'est pas pour rien. Vous avez la force spirituelle qui est avec vous. Alors, laissez-vous guider par toute cette force intérieure que vous avez, par les intuitions qui vous guident, par ce messager spirituel qui vous donne des pistes aussi, hein? Alors, laissez-vous guider et tout ça va vous amener au 6 de terre. Quand on parle de terre dans les autres tarots, c'est le pentacle, le denier. Alors, le 6 de terre, vous voyez la personne qui sort, qui jaillit, qui fleurit, et c'est pas pour rien, il y a une immense fleur derrière. Alors, vous allez faire une percée. Vous allez vraiment faire jaillir des choses qui vous attirent. Vous allez vraiment prendre une nouvelle direction qui vous illumine, qui vous fait du bien. Alors vraiment, pour vous les cancers, c'est ça qui s'en vient, point de vue tarot. On va maintenant continuer, point de vue de l'oracle du phénix. Je vais vous montrer la carte qui est sortie et vous lire le petit paragraphe en lien avec votre carte. Pour vous, les cancers, il semblerait que vous êtes en apprentissage. Alors, vous entrez dans une période d'apprentissage. Renseignez-vous, prenez le temps d'étudier et d'assimiler chaque chose qui vient à vous pendant cette période de votre vie. Acceptez sans crainte tous les enseignements car ils sont amenés par le phénix dans votre vie pour un but bien précis. Alors là-dessus, moi je fais tout de suite un lien avec la roue de la petite médecine. Vous êtes en apprentissage, vous commencez à marcher un tout nouveau chemin. Alors, nœud lunaire nord qui est en sextile avec vous les cancers. Alors c'est normal que vous soyez en apprentissage, vous êtes dans du nouveau. Et cette nouveauté-là va vous amener à une percée de quelque chose. Gardez courage, ça se place bien. Et on vous le dit, hein, l'oracle cosmique vous dit l'intuition. Écoute ton intuition. Écoute ce qui monte en toi. Écoute la petite voix intérieure. Et c'est pas pour rien que le père d'air est sorti et t'a donné la force spirituelle. La force spirituelle peut aussi porter le mot de l'intuition. Alors, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi que tu as l'impression qu'il va se passer? Et ton intuition va vraiment te donner des pistes très claires. On va terminer maintenant cette minuscule analyse vraiment que je voulais faire, ce tirage de tarot. Donc, il est très général, hein, si vous voulez, un tarot qui est plus personnalisé à vous, qui répond vraiment à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Dans la barre d'infos, il y a des informations pour prendre un tirage de tarot personnalisé. Alors, je vous invite à aller voir, vous allez avoir toutes les informations. Je termine avec l'oracle qui s'appelle Murmure des animaux. Pour vous, les cancers, j'ai tiré la carte de la huppe faciée. Pourquoi la huppe? On va les voir dans différentes sphères de vie, mais elle, ce qu'elle vous dit, c'est nouvelle rencontre. Donc, pour le phénix, vous avez eu apprentissage. Alors, si vous écoutez votre
intuition, si vous vous laissez guider par vos pensées, par vraiment ce qui se présente à vous, au point de vue des messages, des ressentis, du subconscient, la huppe faciée va vous amener vers de nouvelles rencontres. Alors, je laisse place au renouveau dans ma vie. Le nœud lunaire nord m'amène sur un nouveau chemin et j'ai confiance en l'univers. Point de vue personnalité, alors, point de vue personnel, la huppe, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle met en avant de belles qualités chez vous. Tu es une personne très intelligente, savante même. Tu préfères une vie familiale épanouie à une vie sociale très riche. Normal, les cancers, la famille pour vous, c'est votre noyau, c'est votre pivot, votre point d'ancrage. Et tu es une personne intègre, exigeante. Tu sais faire preuve d'adaptabilité aussi à tout ce qui se présente. Ce nouveau chemin-là ne sera pas dangereux pour toi. Tu vas voir, tu vas trouver tes pistes très rapidement. Dans ta vie professionnelle, on te dit que ta carrière évolue grâce à la rencontre d'une nouvelle personne par le biais de son intervention. Alors, tu as un projet en tête? Suis-le. Il va t'aider et il va te faire élargir tes connaissances. Il va être bénéfique pour toi. Côté cœur, si tu es célibataire, c'est de bon augure parce que tu vas faire une rencontre. Alors, il va falloir accepter d'entrer dans une énergie de lâcher prise, par exemple. Se placer tranquillement sans chercher à tout contrôler. Parce que sinon, il va y avoir des retards au niveau de la rencontre. Et on sait que tu as beaucoup travaillé déjà sur toi-même. Tu as libéré des mémoires, tu as libéré des choses lourdes. Alors, tu es prête pour ce nouveau chemin-là. Alors, laisse la personne t'approcher. Tu es prêt et prête pour cette rencontre. Si tu es en couple, ta relation va prendre un nouvel envol. Vous allez prendre une nouvelle direction qui va faire du bien à votre couple. Point de vue spiritualité, la huppe faciée est une messagère du monde invisible. Et c'est drôle parce que pour la petite roue de la médecine, je te parlais de messager avec l'oiseau qui est ici. Et point de vue de la météo énergétique, on te dit que la huppe est là pour te mettre en garde contre des énergies négatives qui pourraient être autour de toi. Peut-être une personne malveillante. Alors, on te conseille de te protéger. Tu peux peut-être avoir, par exemple, une pierre comme l'œil de tigre ou la labradorite qui vont t'aider à te protéger de ces énergies-là. Tu peux te visualiser aussi dans une bulle de protection dans lequel tu es, ou un bouclier, un champ de protection qui va vraiment faire office et bloquer les énergies négatives. C'est ce qui va vraiment confirmer, ce qui va finaliser le tirage de tarot et de cartes d'oracle. J'espère, les cancers, que vous avez aimé ce tirage-là, qu'il a répondu à des questions. N'hésite pas à liker, à mettre des commentaires, ça va me permettre d'être vu encore plus sur YouTube. Je te remercie pour ton attention, d'être resté jusqu'à la fin. Et je te donne rendez-vous, cher cancer, pour une toute nouvelle vidéo.